bénis l'Éternel pour la vie de mon frère qui est ici, ma vie à moi, et de tout un chacun qui nous suit en ligne. Et avant de commencer, je dirais que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse son serviteur pour de l'avoir utilisé. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de la foi chrétienne en tant que des enfants de Dieu, des héritiers de Christ. Et nous allons aller avec une définition très simple qui se trouve dans les livres des Hébreux. Hébreux 11, premier verset. Ça dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va juste se concentrer seulement sur ces paragraphes-là. Et la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Et quand on parle de la foi, moi, je le vois toujours dans deux aspects. Je le vois dans l'aspect où est-ce que spirituel et dans l'aspect physique. Car à chaque fois qu'on parle de la foi, on parle de quelque chose qui va précéder. La foi est toujours précédée de quelque chose. La foi ne peut pas venir seule. Elle est toujours précédée de quelque chose. Et pour activer notre foi, on a une responsabilité à faire. On a notre part de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. On a quelque chose à faire. Et moi, la première des choses que je dirais, je ne peux pas dire que je connais tout, mais le peu que je connais, je vais le partager avec vous. Je dirais, pour ma part, première des choses, c'est de fortifier l'homme intérieur. Lorsque je parle de l'homme intérieur, je parle des fois, on a souvent tendance, des projets à faire, des affaires, et on a toujours la petite voix qui nous dit, tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Ah, mais d'ailleurs, regarde ci. Ah, mais voilà, regarde comme ça. Donc, intérieurement, de base, on crée une barrière. Et le fait de créer cette barrière à l'intérieur, ça nous empêche de passer à la deuxième étape qui est une étape physique, où est-ce que l'homme doit contribuer par ses propres forces pour arriver à ce qu'on peut définir la foi. Sans plus tarder, on va un peu donner un exemple pour que ça soit plus simple, plus concret. Et la beauté de Dieu, c'est lorsqu'on arrive à comprendre les adjectifs. En fait, Dieu est défini par des adjectifs. Aujourd'hui, on peut l'appeler El Shaddai parce qu'il s'est manifesté en nous comme un Dieu El Shaddai. On peut l'appeler El Elyon parce qu'il s'est manifesté en nous comme un Dieu El Elyon. Et c'est ces adjectifs-là qui fait de Dieu sa appellation. On va prendre l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Bartimée. Ça, c'est en Marc 10, 47. Marc 10. La parole nous dit que lorsque Jésus est arrivé à Jéricho avec ses disciples, il y avait une grande foule. Beaucoup de gens étaient après lui. Beaucoup de gens étaient derrière lui. Il y avait beaucoup. C'était rempli, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait l'homme qu'on appelle Bartimée. L'aveugle, que tout le monde connaît, c'est une histoire que beaucoup de monde ont entendue. L'aveugle, en tout cas, il ne voyait pas. Et lorsque l'aveugle a entendu parler de Jésus, le premier acte qu'il a fait dans Marc 10, 47, ça dit, il s'est mis à crier. Il a commencé à crier le nom de Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David. Et juste l'effet qu'il a commencé à crier,
ça avait déjà activé un processus spirituel. Il a entendu que Jésus passait. Il s'est dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à crier son nom. Et pendant qu'il criait son nom, puis c'est là où c'est venu beaucoup m'interpeller quand j'ai lu ces passages-là. Pendant qu'il criait son nom, les gens ont tout fait d'une façon qui puisse se taire, qui ne puisse pas parler, parce que lui, il était aveugle. Mais dans le fond, on peut dire c'est comme si dans la société, il n'était pas vraiment parmi les gens privilégiés. On va être considéré. Et beaucoup de gens ont essayé de lui dire « cache-toi, tais-toi, arrête de parler et tout ». Avant de continuer en ce moment, j'aimerais ramener une question qui va faire réfléchir. Combien de fois dans nos vies, les gens sont venus nous dire de nous taire? Combien de fois on a été découragés? Ça peut être par les gens proches, par les gens de loin, les gens de la rue qui ne nous connaissent pas. Ou où est-ce que l'homme intérieur en soi, où est-ce que tu te prépares à faire quelque chose, à un plan, tu as la petite voix qui te dit tu n'es pas capable, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas assez de compétences pour ça. Ça, c'est l'homme intérieur qui vient, qui est inspiré par le mauvais esprit pour pouvoir te décourager. Mais la partie que j'aime, c'est que malgré qu'il était aveugle, il avait de très bonnes raisons de se dire de toutes les façons, je suis aveugle, ça ne me sert à rien de crier son nom. Mais il a persévéré à son objectif. Il a eu cette assurance-là. Si je reviens sur le passage, la foi vient avec une ferme assurance. Il a eu cette assurance-là. Il a eu l'assurance. Il a dit, peu importe que les gens me disent de me taire, je vais continuer. Et ça, j'aimerais qu'on réfléchisse aussi dans nos vies. Peu importe ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Peu importe où est-ce que vous êtes, peu importe qui nous suit en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te rappeler brièvement que peu importe ce que tu traverses, peu importe les défis qui sont devant toi, les gens qui sont en train de te dire de te taire, et l'assurance va directement à ton objectif. Et souvent, quand ça arrive comme ça, c'est que on commence le premier plan, un projet. Les gens nous découragent. Notre projet, qui était les projets A, il devient les projets numéro B. Là, on est là. Les projets numéro B, il devient le projet numéro C. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que ça va fonctionner par la foi. Mais il y a des trucs qu'on doit mettre en place. Il y a des aspects qu'on doit mettre en place, comme l'assurance qu'on voit ici dans la Bible, où est-ce que Bartimée a eu l'assurance, la persévérance. Il a dit, moi, ça m'est égal de qu'est-ce que les gens me disent. Je vais quand même continuer à mon objectif. Et ça, c'était le premier point, en fait, de notre part, de notre responsabilité. C'est que on doit avoir cette assurance-là. On doit savoir où est-ce qu'on s'en va. On doit savoir qu'est-ce qui nous motive. Où est-ce qu'on s'en va? C'est d'avoir un objectif. Et une fois qu'on a fini d'avoir cette assurance-là, dans Marc 10,50, ça dit que Jésus l'a finalement entendu. Et il s'éleva. Il s'éleva d'un bond et va vers Jésus. Ça, c'est un acte de courageux. Tu sais que tu es aveugle, tu ne peux pas voir, mais tu t'élèves pour aller rencontrer Jésus. Tu vas rencontrer une personne que tu ne vois pas. Quand je suis en train de lire, je me suis posé la question, mais Jésus ne voyait pas qu'il était aveugle? Pourquoi lui ne pouvait pas aller vers lui? C'est ça la question que je me suis posée. Mais je me suis dit, c'était pour voir le niveau de sa foi.
Mais bien aimé, j'étais en train de prier l'année passée. J'ai prié beaucoup et j'ai entendu une voix qui m'a dit quelque chose et après quand je réfléchis, j'ai dit waouh, c'est fort. C'est que des fois, on prie beaucoup pour nos projets, pour certaines affaires. On n'arrive pas à notre objectif parce que notre foi n'est pas assez élevée. Tellement qu'on prie, mais juste pour dire oui, j'ai prié, mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas cette conviction-là. Tu sais que la peur te hante. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que au lieu d'atteindre le maximum des bénédictions que Dieu t'a données, tu vas atteindre seulement un peu de choses par ma foi. Et comme on le voit ici, il s'est levé. Il a dit, moi je vais aller rencontrer Jésus. Tout le monde sait que tu es aveugle. Les gens vont te demander, mais tu vas où? Tu sais que tu ne vois pas où est-ce que tu pars. Mais il s'est levé avec toute une assurance. Dans l'hébreu, ça dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pourquoi il ne s'est pas remis en doute en disant, ah, qu'est-ce qui me dit que ce Jésus-là est vrai? Donc, on va prendre un exemple d'aujourd'hui. On peut aller se mettre sur une rue principale. Puis, tu es aveugle, on te dit, Jésus va passer. Qui va croire à ça? Personne. Mais lui, il a eu cette assurance-là. L'attitude qui a contribué. Il s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, il est parti. Il est parti vers Jésus. Et c'est là où Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui a dit, je vais voir. Et dans ça, on voit ce que j'ai dit au début, l'aspect physique de l'homme. On veut avoir une foi, on doit contribuer nous-mêmes. Contribuer dans quelle façon? Tu veux un travail? Fais un bon CV, va déposer. On va rester dans une réalité. Tu veux un bon travail? Fais un bon CV, va déposer. Après ça, les restes, ne t'occupe pas. Tu laisses à Dieu. Dans la Bible, lorsque Josué, après la mort de Moïse, Josué a comme repris un peu la place de Moïse. Et c'est là où je venais avec mon deuxième aspect de fortifier l'homme intérieur. Une chose qui va nous aider à solidifier notre foi. C'est que, c'est simple, la parole nous dit, on sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et si on regarde un peu dans Josué 1:8, la parole de Dieu dit d'une chose qui m'a aussi beaucoup réactivé. Il dit à son serviteur que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Quand je lis ça, je me suis dit, mais pourquoi la bouche? Pourquoi pas les oreilles? Pourtant, dans des moments difficiles, on a besoin d'entendre des bonnes choses. Mais après, j'ai compris que c'est pas tout le temps que les gens vont nous dire des bonnes choses. C'est pas tout le temps que les gens vont nous envoyer des messages qu'on veut recevoir. Il y a aussi une part des choses, c'est que en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Christ, nous avons cette autorité-là qui est dans la parole. C'est pour cela que dans la Bible, ça a été utilisé, la bouche. Prends la parole de Dieu, un verset qui te parle le plus. Commence à déclarer dans ta vie. Dis, je suis la tête, je ne suis pas la queue. En Jésus-Christ, je suis vainqueur. Commence à déclarer dans ta vie.
Je ne sais pas effectivement ce que chacun de nous traverse. Mais notre contribution pour arriver à une foi solide, nous devons prendre la parole de Dieu. Commence à proclamer les belles choses. À l'école, ça ne va pas. Commence à déclarer la réussite. Au travail, ça ne va pas. Commence à déclarer une nouvelle promotion. Un truc qui ne marche pas dans la vie, prends la parole. Parce que quand on revient en arrière, lors de la création de la terre, Dieu ne s'est pas assis puis il a commencé à fabriquer la terre avec ses mains. Non. C'était avec le pouvoir de la parole. Et si on revient en arrière, il a dit, en Genèse, dans la Bible nous dit, Jésus a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui veut dire que notre ADN, c'est un ADN céleste. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Prenons ces pouvoirs-là et utilisons-le. Ce qui arrive souvent avec nous, c'est que notre homme intérieur n'est pas assez nourri. On n'arrive pas à prendre la parole puis commencer à faire les bonnes choses. Quand on fait face à certains des petits problèmes, on commence à se dire, oh d'ailleurs, ouais, moi je suis né dans une famille pauvre. D'ailleurs, de toutes les façons, la vie est faite ainsi. Non, sans effet. Sans effet. On est des enfants de Dieu. On a été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et si je ne me trompe pas, vous allez me corriger si je fais une faute, mais il y a une phrase qui est répétée la plus souvent dans la Bible, c'est « ne crains rien ». C'est la phrase qui est répétée la plus dans la Bible. « Ne crains rien, Dieu est avec toi ». Peu importe ce que tu fais face. Moi, partout, des fois, même moi-même qui vous parle, des fois, j'arrive à des moments où est-ce que je commence à reculer en arrière en me disant « Ah, mais je ne vais pas être capable, je ne vais pas y arriver ». Mais lorsque je me rappelle de la parole de Dieu, je prends la Bible et je commence à prophétiser. Là où les hommes ont dit que je ne vais pas passer, moi je vais dire « Je vais y aller par la foi ». Là où les gens se disent que c'est impossible d'y aller, moi je vais y aller. J'ai un de mes amis qu'on joue au foot ensemble, il me dit, des fois il me dit, Arnaud, pourquoi j'ai l'impression souvent que toi, tu n'as pas peur dans la vie? J'ai dit, je n'ai pas peur parce que je sais qui habite en moi. Je n'ai pas peur, je sais qui j'ai dans ma vie. Fait, peu importe là où toi tu te dis, tu as échoué, moi je vais aller. Et c'est ça la foi, et c'est ça avoir une assurance. Quand j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, c'est comme un peu quand on fait du parachute. Quand on fait du parachute, on te lance dans les airs. Et après ça, ta foi est basée sur quoi? Parachute. Si ça ne s'ouvre pas, tu es foutu. Pourquoi, dans ce genre de choses, on va faire confiance à un truc, un humain à inventer, mais qu'on n'est pas capable de placer cette confiance-là ou cette foi-là à celui qui a créé l'homme qui a inventé cet instrument-là. Des fois, je me dis, mais tu commences un truc, commence, fais ta part des choses. Les restes, laisse à Dieu. Souvent aussi, ce qui arrive en tant qu'humain, c'est que on fait des affaires, on s'efforce. On oublie de laisser la place à Dieu aussi, de venir intervenir. Souvent, c'est ça qui arrive. On est là, on a tout fait, on essaie de se battre. Il y a un chanteur congolais que j'aime bien, Persona Malé Moloto. Dans une de ses chansons, il dit « Lui qui fait de nos combats ses combats ». Donc, à quelque part, il y a des moments où est-ce que
Tu t'es dit, j'ai fait ma part. Le reste, Dieu vient intervenir. Je vais donner un témoignage d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Cet homme-là, je me souviens, lorsque ça s'est passé, j'étais encore en Afrique et j'étais trop petit, j'étais jeune. Il devrait voyager pour une conférence aux États-Unis. Et en ce moment-là, il n'avait pas encore l'argent de billet. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va voyager samedi. On est vendredi soir, il n'a pas encore l'argent de billet. Samedi matin, il se réveille, il dit à sa femme, fais-moi les bagages, j'arrive. Toujours pas l'argent des billets. Je l'ai regardé, j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, tu penses que la compagnie t'appartient? Dans ma tête, c'était inconcevable ce que lui il était en train de faire. Le vol est à 21h. On est samedi matin, tu n'as pas encore trouvé l'argent de billet, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Dans ma logique à moi, ça ne passait pas. Il a dit, fais-moi mes bagages. Ah, j'ai dit, ok. J'ai aidé à faire les bagages. Et l'homme, il est parti. 3 heures plus tard, il nous appelle pour nous dire accompagnement à l'aéroport. J'ai dit, mais t'es parti, tu n'avais pas d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? J'avais pris le temps de lui poser des questions en grandissant. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, c'est que des fois, Dieu a besoin de ce genre de moments où est-ce que tu n'as plus espoir, où est-ce que tu t'es dit, je suis rendu à ma fin. Comme un peu les Égyptiens, lorsqu'ils devraient quitter l'Égypte pour aller traverser la mer Rouge, sont arrivés devant la mer, ils n'avaient plus espoir. Il y avait Pharaon qui venait derrière pour les tuer. Il y avait la mer devant eux, pardon. Ils n'avaient plus espoir. Et c'est là que Dieu s'est manifesté. C'est là que Dieu a décidé de rentrer en jeu. Et je me dis, c'est Dieu-là qui a contribué dans cette phase-là des Égyptiens. C'est le même Dieu qui va contribuer dans ta vie. C'est le même Dieu qui va se manifester. Moi, j'aime beaucoup dire que oui, on a des modèles, des exemples à suivre, Moïse et tout dans la Bible, mais je veux qu'un jour, que moi-même ou que les gens puissent dire, je vais prier le Dieu de Arnaud. Et pour que les gens arrivent à dire cela, c'est parce qu'ils vont voir mon niveau de foi. Ils vont voir que ce qui est impossible est possible. Donc, peu importe. J'aimerais dire vraiment à ma soeur qui est ici, à mon frère qui est ici, mon père, ma mère qui est ici. Dieu nous aime. Et si on est là, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Et à chaque fois qu'on se réveille, nous devons prendre conscience en se disant que Dieu vient de nous faire une faveur supplémentaire dans nos vies. Et lorsque Dieu te fait cette faveur supplémentaire, c'est parce qu'il a une mission avec toi. C'est parce qu'il va se manifester dans ta vie. Peu importe les secousses que tu as en ce moment, les difficultés que tu traverses en ce moment, certainement que moi je ne connais pas. Certainement. Mais je demande de placer ta foi en Dieu. Et te dire que Dieu est là pour nous. Et c'est ça, au début je dis ce qui fait la beauté de Dieu, c'est ses adjectifs. Lorsqu'il va se manifester vers nous, c'est là on va lui attribuer notre nom. On va dire le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à moi.
Et pour arriver un peu au terme de notre message, j'aimerais laisser ces versets-là qui m'édifient beaucoup euh, à ceux qui nous suivent dans Deutéronome 31:8. C'est un verset personnellement qui vient beaucoup me donner le courage pour le restant de ma vie. Deutéronome 31:8. Ça dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il est déjà devant toi, peu importe ce que tu traverses. Peut-être en ce moment, ce que tu traverses, pour lui, c'est juste un test. Toi, tu vas donner ces tests-là une autre connotation. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne laisse pas effrayer. C'est ces versets-là que j'aimerais laisser à chaque personne qui nous suit. L'Éternel est avec vous. Et il ne va jamais aller en dehors de ses promesses. Lorsque Dieu a promis une chose, sûrement il va l'accomplir. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.